Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Yo, yo, yeah. Le fruit, yo, yeah. Le fruit. C'est pas la peine de donner la peine non plus d'en trouver d'autres et faire un autre liste avec tout ça. C'est pas la peine de donner la peine non plus d'en trouver d'autres et faire un autre liste avec tout ça. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la bonté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la bonté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Est-ce que tu peux me le redire? C'est pas la poire, comme c'est pas la pomme non plus, ni le melon, ni le citron, non, c'est pas tout ça. C'est pas la peine de donner la peine non plus d'en trouver d'autres et faire une autre liste avec tout ça. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, mon gars. C'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la bonté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Yo, yeah, yo, yeah, oui. C'est pas la poire, comme c'est pas la pomme non plus, ni le melon et le citron, non, c'est pas tout ça. C'est pas la peine de donner la peine non plus d'en trouver d'autres et faire un autre liste avec tout ça. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, mon gars. C'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la beauté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, mon gars. C'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la beauté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Ah, ça y est, je l'ai! Bonjour à toi, le genou qui regarde cette émission, et bienvenue dans un nouvel épisode de GC. Et aujourd'hui, nous allons parler de la confiance dans les autres, ou la fidélité. Et là, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est? Selon le dictionnaire, parce que oui, j'ai fait mes recherches, la confiance, c'est lorsqu'on peut se fier à quelqu'un, ou est-ce qu'on sait qu'on ne se sentira pas trahi. Bon, la dernière partie, c'est moi qui l'ai rajouté. Et là, vous allez me demander, quels sont les exemples de confiance? Ben là-dessus, ça va être Infogirl qui va vous les montrer. Fait que je t'amène à elle. Salut toi, les jeunes! Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire confiance aux autres ensemble. Oui, oui, oui. Toi et moi. Moi et toi. Toi, moi, t'es. En tout cas, tu comprends. Ça peut être difficile de faire confiance aux autres quand c'est une situation un petit peu risquée ou difficile, mais la plupart du temps, ça vaut la peine. Donc aujourd'hui, on va se motiver ensemble, on va apprendre ensemble à faire confiance aux autres à travers plein d'exemples. Donc, on va commencer par quelque chose qui peut sembler facile, mais qui peut être très difficile. C'est de se laisser tomber dans les bras de quelqu'un. Mais c'est une de mes plus grandes peurs, donc ça va être très difficile pour moi. Mais je le fais pour vous. Donc voici Geneviève. C'est la première personne à qui je vais tomber dans les bras de dame. Donc, placez-vous comme il faut. Je vais me placer à mon tour. Première personne réussie. C'était très difficile. Voici la deuxième personne à qui je vais tomber dans les bras de dame. Voici Pierre-Marie. Donc, veuillez vous placer comme ici. Ok, je vais me placer à mon tour. Ok. Vous êtes fiers? Oui. Parfait. C'est parti. Ouf, c'était difficile. Pierre-Marie, vous pouvez me lâcher. Pierre-Marie. Non. Voici la troisième personne à qui je vais tomber dans les bras dedans. Voici Jolene. D'accord, Jolene. Placez-vous comme ça. Êtes-vous prêts? Ouais. C'est parti. Bon, j'ai bien vécu ma peur. Passons au prochain niveau. Le prochain niveau sera... Traverser un parcours dangereux avec les yeux fermés. Donc les amis, je vais faire le parcours dangereux,
Mais je ne serai pas tout seul. Heureusement, je serai guidée par la voix de Geneviève. Ne faites pas ça à la maison, super important, ne faites pas ça à la maison. C'est juste les experts comme moi qui peuvent le faire. 3, 2, 1, ok, bien Fougueur, oui, tu te penches, tu te penches doucement. Il y a du savon au sol, ok, mets du savon dans tes mains, ok. Puis là, voilà, tu vas, frotte, 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 tu peux te relever. Maintenant, saute sur le côté, oui, tu as vidé les ciseaux, saute par en avant, penche-toi, et tu vas passer sous la chaise, Fougueur. Oh, une chaise, oui, alors tu glisses sous la chaise. Vas-y, vas-y, Fougueur, tu vas y arriver, ok, et vas-y, ça va bien. Bravo, Fougueur, lève le debout, oui, maintenant tu dois faire attention, tu sautes un petit peu en avant, un petit peu sur le côté, et tu reviens un petit peu, oui, bravo, Fougueur, tu as les couteaux, oui. Maintenant, tu dois faire le tour de l'œuf avec ton pied, oui, Fougueur, bravo. Je vais me faire guider par la voix de Pierre-Marie. Je vais essayer de survivre en passant au travers de ce parcours dangereux. Je répète, ne pas faire à la maison. Ok, c'est parti, Pierre-Marie. Je vois en premier, mets du savon dans les mains. Descends. Ok, descends, pousse-touche. Oh, ok, parfait. Frotte, 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 frotte. Et un par là. Oh, un par là. Un par là. Attention, tourne-toi sur le côté. Saute. Saute par là. Après, tourne-toi, tourne entre le... Oui, 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 quelle agilité, monsieur. Et tu sautes dans le café. Merci, Geneviève. Merci, Pierre-Marie. Ça fait plaisir. Je crois que j'ai réussi avec succès le parcours dangereux à ne pas refaire à la maison. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai appris à faire confiance aux autres et... C'est plus long que prévu. C'est super important de faire confiance aux autres. Ça peut être difficile de faire confiance aux autres. Parce que des fois, tu peux penser qu'il arriverait ça. Ah, un bon souper. Ouah! Mais si tu choisis bien tes gens à qui tu fais confiance, ça ne devrait pas arriver. Et sur ce, je te dis bye bye le jeune! Yow! Ça, c'est de la confiance. Laissez tomber de même, là, comme ça. J'ai même de la misère, moi aussi. Il y a quelque chose d'important que j'aimerais dire à travers tout ça. Faire confiance aux bonnes personnes, oui, c'est important. Mais le plus important, c'est de faire confiance en Dieu. Et comment on fait confiance en Dieu? Très simple. 3 mots. Marcher selon l'Esprit. Et là, vous vous demandez, Mais comment est-ce qu'on fait pour marcher selon l'esprit? justement, Benjamin et Altaïra sont là justement pour t'expliquer ça, comment marcher selon l'Esprit. Fait que je t'amène à eux. Benjamin! Oui, Il faut que je te raconte quelque chose. Je viens de vivre une expérience vraiment exceptionnelle. quoi donc? Je suis allée dehors parce que tu te rappelles du verset là, qui parle du fruit de l'esprit? Oui, dans Galates. Es-tu en train de lire la Bible? Oui, oui, c'est ça. C'est-tu justement ça? Oui, oui, Galates 5, 22. Merveilleux! Ok, fait que là, je suis allée à la recherche un peu de ce que ça dit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, le service, même la fidélité ou la confiance. Et je suis arrivée sur un chemin où il y avait des pancartes qui guidaient toutes vers toutes ces places-là. Je suis même arrivée jusqu'ici et devant la porte de chez nous, il y avait la pancarte de fidélité. C'est pour ça. Faudrait que je te montre les photos. Mais je pourrais te les montrer un peu plus tard. Oui, oui, bah oui. C'est parce que c'est pas pire parce que ce que tu me dis par rapport au trajet que tu avais, dans la lettre aux Galates, Paul, il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. » De quoi? De votre propre... Dans le fond, il y a deux chemins qui sont vraiment opposés. Quand tu marches selon ta propre nature, c'est que tu fais ce que ça te tente. Ben là, ça te mène dans un mauvais chemin. Mais quand tu marches selon ce que le Saint-Esprit te dit de faire, ben là, il te conduit dans le chemin qui est bon. Comme aimer les autres, aimer Dieu. Ok, j'ai une question. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si je prends le mauvais chemin? Imagine que c'est comme si un peu, tu vois une indication qui dit « Ah, faut que tu tournes ici », mais là tu dis « Ah non, je tournerai pas, je vais prendre le mauvais chemin », ben tu risques de tomber dans un fossé à un moment donné. Je comprends pourquoi. Ben, j'ai voulu tester ça tantôt, là. Faut que Ok. je te montre tes photos, là. Ok, montre-moi. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai décidé de sortir du chemin, Ouais. ok, pour voir qu'est-ce que ça faisait.
Puis là, regarde, je suis tombée dans le fossé. Aïe aïe! Ouch! La chute a fait mal, là. Aïe aïe! Oh. Ça, c'est quand même drôle. C'est triste pour toi, C'est mais. plate, là. c'est J'aurais ton aimé affaire. ça savoir avant. Mais dans le fond, je vais te dire une chose. Oui. Je le savais un peu. Ok. C'est juste Tu que, dans le voulais fond, je voulais tester. Tu sais, je pensais que ça pouvait être drôle de faire quelque chose, d'aller en dehors du bon chemin, là, du vrai chemin. Oui. Puis, ben, je me suis vraiment fait mal. Hmm. Puis, je me suis sentie un petit peu humiliée, là. Parce qu'il y a des gens qui m'ont vue. Mais en tout cas, je me suis relevée, puis là, après ça, j'étais allée voir le chemin, le bon chemin, là, que je t'ai expliqué. Ça me fait penser, c'est que pancarte, là, c'est comme si tu vois quelque chose que le Seigneur t'a dit de faire. C'est comme si tu vois une pancarte. Si tu la vois puis tu fais juste la regarder, ça marche pas, c'est pas assez. Faut que tu mettes en application ce que le Seigneur te demande de faire. Et les pancartes, c'était quoi les pancartes que tu voyais sur ton chemin? Ben, regarde, je vais te les montrer tout de suite, Ouais, là. ok, ouais. Ah, ouais, l'amour. Celle-là, oui, tu vois? Ok, Donc, ouais, ouais. Et là, comme c'était amour, je me suis dit qu'il y avait sûrement une suite. Ouais. Et je me suis dirigée à la prochaine, c'était joie. Ouais, ouais. Après ça, j'ai trouvé la paix. Oui. T'es toujours sur le bon chemin, ouais, je vois ça. Et là, j'ai continué mon chemin. Oui. Et là, j'ai trouvé la patience. Mais là, je trouvais que c'était peut-être un petit peu long à attendre, là. Tu vois? Mais Ouais. en tout cas, j'ai continué mon chemin. Puis là, c'était la bonté. Oui, oui. Après, je suis arrivée au service. Puis là, j'avais vraiment le goût de servir les gens, de pouvoir être une aide pour les autres. Oui, oui, oui. Donc là, j'ai continué mon chemin. Puis je suis arrivée, comme je te disais, devant notre entrée. Oui. Et là, j'ai trouvé fidélité, confiance. Ça pourrait se manifester, la fidélité, la confiance, être capable d'être fidèle envers d'autres personnes. Ben, moi, un exemple qui me vient en tête, c'est si t'as un ami, puis là, ton ami fait quelque chose de mauvais, ben, c'est de lui pardonner pour être fidèle envers lui. Et si on prend un exemple, je sais pas, là, un ami qui est différent, il s'habille différemment de toi, il mange d'une façon différente, il parle d'une façon différente. Mettons que c'est ton ami, c'est ton voisin, puis là, quand tu arrives à l'école, tu as d'autres amis, puis là, tu le vois, ton voisin aussi, puis là, si tu l'ignores, ben ça, c'est pas de la fidélité, hein, parce que si tu l'ignores à cause qu'il est différent, tu veux pas que les autres te voient avec cet ami-là. Dans le fond, il faudrait faire quoi? Ben, je sais que Jésus, lui, il se tenait avec les gens qui avaient l'air bizarres et étranges de la société. Donc, je suis certain que le Seigneur va nous encourager à défendre nos amis quand ils se font rejeter. Ah, donc ça serait ce que le Saint-Esprit nous guiderait à faire. Ouais. Donc, il faudrait qu'on obéisse à la voix du Saint-Esprit là-dessus. Et t'as déjà peut-être vécu une expérience où un ami te raconte un secret. Oui. Puis là, son secret il est vraiment croustillant, là, puis Oui. t'aurais le goût d'en parler à quelqu'un d'autre. Bon, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit à propos de ça? Ben. Qu'est-ce qu'il nous dirait, en fait? Ben, si le Saint-Esprit nous dit, dis-le pas, le secret c'est important pour ton amitié. Ben là, faut pas juste regarder de la pancarte. Ah, le Saint-Esprit m'a dit de pas le dire, mais je le dis pareil. Tu vas te ramasser dans le fossé. Ah. Mais, je sais pas, le Saint-Esprit peut peut-être te dire d'autres choses aussi. Peut-être que le Saint-Esprit aussi va nous donner une parole pour encourager cet ami-là dans son secret qu'il Oui, vit. c'est ça. Fait que, moi je connais pas qu'est-ce que le Seigneur va nous demander spécifiquement ou qu'est-ce qu'il va demander à tout le monde, mais l'important c'est de l'écouter. Ah ben, vraiment, Benjamin, tu m'as beaucoup aidé à comprendre un peu plus la fidélité, puis le fait qu'on marche selon l'Esprit quand on écoute ce que le Saint-Esprit nous dit, puis ensuite on le fait. Mais là, Benjamin, j'ai une question. Il y avait le mot confiance aussi sur la pancarte de fidélité, puis je sais pas, je suis pas sûre que j'ai bien compris le lien entre confiance et fidélité. Pourrais-tu m'en parler un peu? Ben oui. Quand tu développes une relation avec le Seigneur, il va faire grandir en toi le trait de caractère qui est la fidélité. Et la fidélité va te permettre de bâtir une relation avec Dieu et aussi avec les autres. Ok, fait que, par exemple, si j'ai une bonne relation avec Dieu, puis qu'il développe la fidélité en moi, je vais être fidèle envers lui, puis je vais aussi être capable de faire confiance aux autres parce que
c'est comme ma relation avec Dieu qui va me nourrir pour pas avoir peur des autres et leur faire confiance puis les aimer. Oui. Hein? Qu'est-ce que tu dirais Super. qu'on prie ensemble pour que le Seigneur bâtisse notre foi, notre relation avec lui, puis notre fidélité envers les autres? J'aimerais vraiment ça. Est-ce que vous voulez qu'on prie, les enfants? Allons-y. Seigneur, je te prie de faire grandir en nous notre relation de confiance envers toi, afin qu'on soit fidèle envers toi et qu'on soit capable d'avoir confiance dans les autres. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Merci les enfants. À la prochaine. Merci beaucoup Benjamin et Altaïra pour votre partage. Je n'ai rien à rajouter là-dessus, sauf peut-être une chose sur la fidélité. La fidélité, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, on va y aller avec un exemple. Admettons que vous avez votre meilleur ami. Vous avez sûrement déjà tout un meilleur ami, hein? Eh bien, si votre meilleur ami est fidèle envers vous, c'est parce qu'il ne va pas vous trahir, il va vous aider malgré tout, malgré toutes les choses qui peuvent arriver. Il ne va pas te dire des mauvaises choses sur toi ou te tromper. C'est comme un frère, en bref. C'est vraiment comme un frère ou une sœur, tout dépendant de avec qui tu es. Là. Et justement, vous dites probablement que c'est beaucoup d'informations. Oui, je sais. Alors, c'est pour ça que ça vous prend un bloc-notes. Ah, mais parlant de bloc-notes, Étienne va vous montrer comment faire un à la maison. Alors, je vous amène à lui et il va vous faire ce bloc-notes. Bonjour tout le monde, c'est Étienne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un mini bloc-notes. Maintenant, avant de commencer à le fabriquer, je vais vous montrer le matériel qu'il va nous falloir. Donc, pour commencer, il va nous falloir une grande règle, du papier cartonné, donc c'est un peu plus solide que justement du papier construction normal, une paire de ciseaux, des crayons feutres de différentes couleurs, de la peinture, n'importe quelle couleur, moi j'ai choisi du bleu et du jaune, un crayon de plomb, aussi un poinçon à papier ou à carton. Si vous voyez bien, ça c'est qu'est-ce qu'il y a sur les porte-clés. Donc un anneau bon, sur le porte-clés. Donc c'est ça pour la liste de matériel. Ok, donc on commence tout de suite. Donc je choisis mes couleurs que je veux. Moi je vais prendre un de chaque couleur. Donc un bleu. C'est beau si j'ai envie d'en faire plus. Mais pour l'instant, je vais juste avoir besoin de ça. Donc, maintenant, je vais faire des rectangles de 10 cm par 6 cm. Je fais les rectangles, je vais les tracer, puis je vais vous montrer juste après. Ok, donc je viens de terminer de tracer mes rectangles pour mon mini bloc-notes. Donc, ça me fait environ 8 rectangles par feuille. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça va être le temps de les découper, puis je reviens directement après. Let's go! Ok, donc maintenant, je viens de terminer de tout couper mes rectangles. Donc, comme que vous pouvez les voir, ils sont déjà un peu tous mélangés. Maintenant, on va devoir prendre le poinçon et faire des trous tout à la même place. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? C'est d'en prendre plusieurs en même temps et faire le trou à la même place. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir le prendre pour les prochains. Allons-y. Ok, donc là je viens de terminer de toutes les trouées. Donc tout au même trou ici. Si vous avez de la misère à le faire, à faire les trous, vous pouvez demander à votre parent, à votre père ou à votre mère. Moi je suis capable de le faire tout seul, mais c'était quand même assez difficile. Donc là on voit qu'on commence à avoir quand même un bon mini bloc-notes, hein? Quand même beaucoup. Mais là, avant de terminer avec cet anneau-là, on veut que ça soit beau, hein? Une belle page de couverture. Donc moi je vais laisser ça de cette manière-là. Je trouve ça très bien, même s'ils sont tous mélangés. J'aime ça, je vais m'en servir. Je vais prendre la page couverture, ça va être elle qu'on va voir en premier. Donc, moi quand je vais avoir mon bloc-notes, je vais l'utiliser comme ça. Je vais prendre ça et je vais pouvoir prendre de la peinture et le peinturer par-dessus. On va voir ça ensemble. On y va, let's go. J'ai terminé de le peinturer, 3 couches que j'ai mis, et de le laisser sécher. On va pouvoir prendre nos feutres qu'on a ici, que j'ai moi, ou vos feutres que vous avez à la maison, et écrire quelque chose, dessiner quelque chose. Donc moi, c'est comme la page couverture, donc moi pour ma page couverture, je vais écrire mon nom. Donc, on y va, c'est parti. Comme que vous pouvez voir, je viens de terminer la page couverture de mon bloc-notes. Donc il reste juste à les assembler tout ensemble avec l'anneau.
Et après, le bloc-notes va être prêt. On voit la page couverture que j'écris mon nom. Après ça, on peut faire montrer des pages, toutes pages. Donc, chaque page, vous pouvez écrire n'importe quoi. 5 feuilles de papier, ça m'a donné quand même un bon bloc-notes. Il était un peu dur à rentrer l'anneau, mais si on fait attention, ça va super bien. Donc, voilà, j'ai terminé mon bloc-notes. Donc, j'espère que ça vous a donné envie d'en faire un. Donc, si vous en faites un, vous pouvez nous envoyer des images pour qu'on puisse le voir. Donc, vous montrer des dessins, quoi que ce soit. Donc, on se dit à la prochaine et on a hâte de vous revoir. Ah, Étienne, excuse-moi, j'ai comme pas suivi. J'ai pas écouté, c'est de ma faute, excuse-moi. Est-ce que ça marche sur feuille lignée, ton bloc-notes? Parce que moi, ça me donne juste 3 cases. Ah non, c'est pas comme ça? Ah. Eh bien, vous avez sûrement deviné que moi, mon défi, c'est de refaire le bloc-notes au complet. Ouais. Mais pour vous, ça va être très différent de tous les autres concepts. Il va y avoir quelque chose d'encore plus spécial pour vous cette semaine pour le défi. Je sais que je le dis tout le temps là, mais cette fois-ci, c'est pour de vrai. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Bertha va confirmer mon point. Allô les amis, j'espère que ça va bien cette semaine. On a vu vraiment beaucoup de choses, hein? Oui, je le sais. Mais en même temps, je sais que vous êtes super intelligents, vous êtes super brillants et vous êtes super curieux, vous aimez apprendre beaucoup de choses, donc je suis sûre que ça tombait bien pour vous. Donc tout d'abord, on a vu avec InfoGirl que c'est important de faire confiance aux autres. Pourquoi? Parce que Dieu a mis des gens autour de nous et il nous a donné des parents, des amis, des frères et sœurs et il faut vraiment faire confiance à ces gens-là pour pouvoir recevoir toutes les choses que Dieu a pour nous à travers eux. On a aussi vu avec Benjamin Altaïra comment il fallait marcher par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit, c'est quoi? Ça veut dire de suivre les instructions du Saint-Esprit, de suivre les instructions de Dieu et non pas juste faire les choses selon notre propre désir, nos émotions, ou « Ah, ben moi j'ai le goût de faire ça, ah j'ai le goût de lui donner un coup de poing, donc je vais lui donner un coup de poing », alors que Dieu nous dit d'aimer. C'est important de suivre les instructions de Dieu pour pouvoir arriver sur le bon chemin et non pas tomber dans la fossée, comme c'est arrivé à Altaïra. C'était vraiment cool. C'est vraiment important de marcher selon l'Esprit, le Saint-Esprit. Et on a aussi vu, c'était quoi la fidélité? Comment il faut être fidèle envers nos amis, comment il faut rester la même personne et non pas changer de personne à chaque fois que ça fait pas notre affaire, mais comme rester fidèle à notre ami, rester gentil avec son ami. Mais moi, j'aimerais ça aussi te ajouter une autre truc. La fidélité, c'est aussi lorsque Dieu nous confie des choses, on le fait. Lorsque les parents nous demandent de faire quelque chose et on le fait sans se plaindre, sans murmure, et on le fait tout simplement. Parce que ça nous prépare à faire de plus grandes choses encore. Puis d'ailleurs, la Bible nous dit, lorsqu'on est fidèle dans les petites choses, il va nous confier des plus grandes choses encore. Donc c'est important d'être fidèle, de faire les choses jusqu'au bout. Donc cette semaine, j'aimerais te confier 2 défis. J'aimerais ça te donner l'occasion de relever 2 défis. Tout d'abord, la confiance dans les autres. J'aimerais ça t'encourager à faire un peu comme InfoGirl dans son étape 1. Donc, à juste utiliser chaque membre de la famille et essayer de vous laisser tomber dans leurs bras en leur faisant confiance. Vous allez voir que c'est pas aussi facile que ça. Parfois, on peut avoir peur, surtout quand c'est notre grand frère et puis on n'est pas sûr s'il va vraiment nous rattraper ou bien il va juste nous laisser tomber. Donc, c'est important. Donc, essayez-le. Et aussi, s'il y a des grands frères qui écoutent cette vidéo, des grandes sœurs, sois gentil de les rattraper parce qu'il faut être fidèle, il faut être présent. Lorsqu'on est fidèle, justement, ça nourrit la confiance. Et ça va m'amener à le 2e défi. Le 2e défi, ça va être d'être fidèle dans les choses qu'on va nous confier. Par exemple, si tes parents te demandent de garder ton frère alors qu'il va aller à l'épicerie, ben, tu vas le faire jusqu'au bout. Tu vas pas te plaindre, tu vas pas pleurnicher, blablabla et tout. Si par exemple, ils te demandent de faire la vaisselle, tu vas pas te plaindre. Tu vas simplement le faire sans murmurer, sans penser que « Oh non, c'est le tour d'un tel, je l'ai fait il y a 4 semaines et tout. » Je vais t'encourager à simplement le faire et sans te plaindre et le faire aussi jusqu'au bout. Ça veut dire qu'on ne laisse pas les autres choses, on le fait jusqu'au bout. Peu importe la tâche qu'il va te proposer de faire, je vais t'encourager à le faire jusqu'au bout. Donc, la première chose, on va faire confiance. Je vais t'inviter à faire l'exercice que InfoGirl a fait avec Geneviève, avec Pierre-Marie et avec aussi Joline. Et ensuite, je vais t'encourager aussi à faire les tâches que les parents vont te confier, mais à les faire jusqu'au bout, sans murmure. Donc, sois béni, ma chère et mon cher. Bye bye!
Alors je vous souhaite bonne chance pour les 2 défis que vous allez avoir cette semaine. Je sais que c'est difficile et qu'il y en a certains qui vont perdre confiance en eux. Mais savez-vous quoi? Moi et l'équipe, nous avons confiance en vous pour faire ces défis-là. Et on est convaincus que vous êtes capables. Sur ce, je te dis ciao, à la prochaine! Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Yo, yeah. Le fruit, yo, yeah. Le fruit.